Rebonjour, rebonjour. Alors, je vais maintenant compléter avec la lecture de la section 7 dans le chapitre 4 d'un cours en miracle. Il fait chaud un petit peu ici. Les ventilateurs sont tout arrêtés, mais c'est encore une magnifique et belle journée d'été, le 13 juillet 2012. Alors, je commence la lecture de cette dernière section du chapitre 4. J'ai arrêté les ventilos aussi parce que je ne veux pas que ça fasse de bruit pour l'enregistrement de la vidéo. Section 7, création et communication. Paragraphe 1. Bien que le contenu de l'une ou l'autre des illusions de l'ego n'ait pas d'importance, il est clair que sa correction aide davantage dans un contexte précis. Les illusions de l'ego sont très concrètes, bien que le mental soit naturellement abstrait. Une partie du mental devient concrète, toutefois, lorsqu'il se divise. La partie concrète croit en l'ego parce que l'ego dépend du concret. L'ego est la partie du mental qui croit que ton existence est définie par la séparation. Paragraphe 2. Toute chose que l'ego perçoit est un tout séparé, sans les relations qui impliquent l'être. Ainsi, l'ego est contre la communication, sauf dans la mesure où elle est utilisée pour établir plutôt que pour abolir l'état de séparation. Le système de communication de l'ego est basé sur son propre système de pensée, comme l'est tout ce qu'il dicte. C'est son besoin de se protéger qui contrôle sa communication et il interrompt la communication quand il se sent menacé. Cette interruption est une réaction à une ou à plusieurs personnes en particulier. Ce qu'il y a de concret dans la pensée de l'ego débouche alors sur une généralisation spécieuse qui n'est pas du tout abstraite. Il ne fait que répondre de certaines façons concrètes à tout ce qu'il perçoit comme relié. Paragraphe 3. Par contraste, l'esprit réagit de la même façon à tout ce qu'il connaît pour vrai et il ne répond pas du tout à n'importe quoi d'autre. Il ne tente pas non plus d'établir ce qui est vrai. Il connaît ce qui est vrai, c'est tout ce que Dieu a créé. Il est en communication complète et directe avec chaque aspect de la création, parce qu'il est en communication complète et directe avec son Créateur. Cette communication est la volonté de Dieu. Création et communication sont synonymes. Dieu a créé chaque mental en lui communiquant son mental, l'établissant ainsi à jamais comme canal pour la réception de son mental et de sa volonté. Puisque seuls des êtres de même ordre peuvent communiquer véritablement, ces créations communiquent naturellement avec lui et comme lui. Cette communication est parfaitement abstraite, puisque sa qualité est universelle dans son application et n'est sujette à aucun jugement, aucune exception, ni aucune altération. Dieu t'a créé par cela et pour cela. Le mental peut distordre sa fonction, mais il ne peut pas se doter lui-même de fonctions qui ne lui ont pas été données. C'est pourquoi le mental ne peut pas perdre totalement l'aptitude à communiquer, quoiqu'il puisse refuser de l'utiliser au profit de l'être. Paragraphe 4. L'existence, comme l'être, repose sur la communication. L'existence, toutefois, spécifie comment, sur quoi et avec qui la communication est jugée digne d'être entreprise. L'être est complètement dépourvu de ces distinctions. C'est un état dans lequel le mental est en communication avec tout ce qui est réel. Dans la mesure où tu permets que cet état soit tronqué, tu limites le sentiment de ta propre réalité, qui ne devient totale qu'en reconnaissant toute la réalité dans le contexte glorieux de sa relation réelle avec toi. C'est cela ta réalité. Ne la profane pas et ne recule pas devant elle. C'est ta vraie demeure, ton vrai temple et ton vrai soi, avec un grand S. Paragraphe 5. Dieu, qui englobe tout être, a créé des êtres qui ont tout individuellement, mais qui veulent le partager pour augmenter leur joie. Rien de réel ne peut être augmenté sauf en partageant. C'est pourquoi Dieu t'a créé. L'abstraction divine se fait une joie de partager. C'est ce que signifie la création. Comment, quoi et à qui, cela est sans rapport parce que la création réelle donne tout, puisqu'elle peut créer uniquement à l'image d'elle-même. Souviens-toi que dans le royaume, il n'y a aucune différence entre avoir et être, comme c'est le cas dans l'existence. Dans l'état d'être,
Le mental donne toujours. Paragraphe 6. La Bible affirme maintes fois que tu devrais louer Dieu. Cela ne signifie guère que tu devrais lui dire combien il est merveilleux. Il n'a pas d'ego avec lequel accepter une telle louange, ni de perception avec laquelle en juger. Mais à moins que tu ne joues ton rôle dans la création, sa joie n'est pas complète parce que la tienne est incomplète. Et cela, il le connaît. Il le connaît en son propre être et son expérience de l'expérience de son Fils. Le flot constant de son amour est bloqué quand ses canaux sont fermés, et il est seul quand les mentales qu'il a créés ne communiquent pas pleinement avec lui. Paragraphe 7. Dieu a gardé ton royaume pour toi, mais il ne peut partager sa joie avec toi tant que tu ne la connais pas avec ton mental tout entier. La révélation ne suffit pas parce que c'est une communication qui vient uniquement de Dieu. Tu n'as pas besoin que la révélation lui soit rendue, ce qui serait nettement impossible, mais il veut qu'elle soit portée aux autres. Cela ne peut se faire avec la révélation proprement dite. Son contenu est inexprimable, parce qu'il est intensément personnel au mental qui le reçoit. Il peut toutefois être rendu de ce mental à d'autres mentales par les attitudes qu'apporte la connaissance venant de la révélation. Paragraphe 8, le dernier. Dieu est loué chaque fois qu'un mental apprend à être entièrement capable d'aider. Cela est impossible sans être entièrement incapable de nuire, parce que les deux croyances doivent coexister. Ceux qui aident véritablement sont invulnérables parce qu'ils ne protègent pas leur ego, et ainsi rien ne peut les blesser. Excusez-moi. L'aide qu'ils apportent à autrui, c'est la louange qu'ils font à Dieu, et il leur rendra leur louange parce qu'ils sont comme lui, et ils peuvent se réjouir ensemble. Dieu va vers eux et à travers eux, et il y a dans tout le royaume une grande joie. Chaque mental qui est changé ajoute à cette joie par son désir individuel de la partager. Ceux qui aident véritablement sont les faiseurs de miracles de Dieu, que je dirigerai jusqu'à ce que nous soyons tous unis dans la joie du royaume. Je te dirigerai partout où tu peux véritablement aider, et vers tous ceux qui peuvent être guidés par moi à travers toi. Alors voilà, c'était la toute dernière section, création et communication, en étant guidé par Jésus, par Yeshua, par Dieu, par le Saint-Esprit. On apprend à s'ouvrir de plus en plus à cette guidance-là, au lieu de se fier juste à notre ego et à nos peurs de toutes sortes, à nos conditionnements, à la répétition. On s'ouvre pour entrer dans la nouveauté de ce qui vient, sachant qu'à chaque seconde, chaque minute, chaque jour, on est guidé pour savoir ce qui est juste, si on demande, si on s'ouvre, si on écoute intérieurement. Alors, dans la prochaine lecture en vidéo, nous commencerons le chapitre 5, Guérison et entièreté. Je vous souhaite de belles prises de conscience, de belles découvertes et de bons exercices aussi si vous faites en parallèle avec le texte les exercices que j'enregistre en vidéo ou si vous les lisez dans votre livre. Et peut-être aussi si vous approfondissez la troisième section, le manuel des enseignants, pour commencer à partager tout ça avec vos proches. On se laisse ici et on se revoit très bientôt.